En plein milieu du désert du Kazakhstan, entre quelques dunes et des dromadaires, nous pouvons observer 2 hangars désaffectés et abandonnés depuis les années 90. Endroit de rêve pour faire de l'urbex, nombreux ont été à essayer de pénétrer dans cette enceinte, protégée par plusieurs rangées de barbelés. Seuls très peu ont réussi à y pénétrer et y sortir sans se faire arrêter, et ils ne s'attendaient vraiment pas à trouver de telles choses à l'intérieur. Commençons par faire un petit bond dans le temps, afin de mieux comprendre l'histoire de cette mystérieuse base. En pleine guerre froide, l'URSS produisait des missiles balistiques toujours plus gros, plus puissants et plus coûteux. Les premiers missiles soviétiques, dont la portée ne dépasse pas 1000 à 1500 km, étaient lancés depuis la base de Kasputin-Yar. Mais en 1954, l'URSS développe un missile balistique intercontinental appelé R-7 Semyorka. Sa portée dépassant les 10 000 km entraîne la nécessité de disposer d'une nouvelle base de lancement pour répondre aux besoins du nouveau missile qui doit retomber dans les eaux qui bordent le Kamtchatka. La nouvelle base de lancement ne doit pas comporter de relief marqué sur plusieurs centaines de kilomètres dans l'axe de lancement afin de permettre un pilotage par radio. Après une étude menée par une mission gouvernementale, le site de Tyuratam, qui se situe au Kazakhstan, république qui était à l'époque intégrée dans l'URSS, est choisi parmi 4 autres sites. Situé au milieu d'une zone désertique, il répond parfaitement aux contraintes imposées par les communications radio. Par ailleurs, il est longé par une ligne de chemin de fer qui le relie aux principaux centres industriels du pays, ce qui en fait l'endroit idéal pour y construire une base de lancement. Malgré les énormes problèmes de logistique soulevés par un endroit aussi désolé, la création de la base de lancement sur ce site, baptisée Base de lancement pour la recherche scientifique numéro 5, est approuvée au Conseil des ministres de l'Union soviétique le 12 février 1955. C'est ainsi que fut construite cette immense base de lancement qui deviendra par la suite un cosmodrome qui prendra le nom de Baïkonour, nom qui a été donné en référence à la ville de Baïkonour qui se situe à côté du cosmodrome. De très nombreux lancements sont effectués depuis Baïkonour, à un tel point qu'elle en devient très vite une des plus importantes bases de lancement du monde. Mais bon, voilà, entre-temps, une véritable catastrophe économique vint couper net le programme spatial très ambitieux des soviétiques. Il s'agit de la chute de l'URSS. Faute de moyens, la Russie doit abandonner de très nombreux projets, dont une partie du cosmodrome de Baïkonour. Plus de 30 ans plus tard, les vestiges sont encore là. Rien n'a bougé pendant tout ce temps. Et comme je l'ai expliqué en début de vidéo, nombreux sont ceux qui rêvent de faire de l'urbex dans ce site, pourtant bien protégé. Et rares sont ceux qui ont réussi à entrer. Et une fois à l'intérieur, voici ce qu'ils ont vu. Ici, dans un silence de mort, se trouvent 2 navettes spatiales soviétiques qui ont été impunément copiées à leurs chers amis les Américains. Une véritable copie conforme. Le seul truc qu'ils ont changé, c'est le lanceur qu'on peut trouver dans un autre hangar, lui aussi abandonné, non loin du hangar qui abrite les 2 navettes. Ce lanceur, contrairement à celui des Américains, possède 4 boosters. Ils n'allaient quand même pas copier un lanceur qui a provoqué la mort de 14 astronautes. Ces vestiges sont malheureusement en très mauvais état. Tout ce qui avait de la valeur dans ces navettes a disparu, sûrement pillé par des Kazakhs, après l'abandon de cette partie du cosmodrome. Évidemment, une grande partie du cosmodrome de Baïkonour est encore utilisée par les Russes, et devrait l'être jusqu'en 2050. Voilà, c'est la fin de cette vidéo spéciale Halloween, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, je sais qu'elle n'a pas dû vous faire très peur, mais bon, je trouvais que cette petite base fantôme rentrait bien dans le thème d'Halloween. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et à la prochaine. Ciao.